Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo concernant les érables. Enfin, là, on va prendre l'exemple d'un érable. Concernant, pour vous expliquer comment procéder pour réduire la taille des feuilles. Pour qu'au fur et à mesure des années, l'arbre imprime à ce qu'il fasse chaque année des feuilles de plus en plus petites. Enfin, il ne pourra pas faire des feuilles de la taille, enfin concernant les arbres, de la taille si on prend l'exemple d'un orme de Chine, il ne pourra pas faire de la taille d'une feuille d'un orme de Chine. Mais on peut, par un simple procédé, lui faire imprimer que chaque année, les feuilles deviennent de plus en plus petites et qui conservent l'aspect de feuilles toutes petites. Donc il y a une période bien précise. J'avais fait une précédente vidéo il y a quelques temps de ça, je crois que c'est enfin l'année dernière, je crois. L'année dernière, j'avais fait une précédente vidéo. Mais pour les nouveaux arrivants qui se demandent comment faire, ou c'est des petites astuces qu'on peut faire pour que vous voyez la différence de taille entre cet érable, celui-ci que j'ai acquis dans une pépinière l'année dernière, dans une jardinerie toute basique. Je l'ai ligaturé, il a été rempoté cet hiver. Et ça a été le premier érable qu'il s'est mis en feuille, donc il est très vigoureux. Donc cette année, sur ce sujet-là, je vais pouvoir me permettre de lui faire ce qu'on appelle une défoliation. Donc on peut voir, il est vraiment très très vigoureux. Il est plein de nouvelles petites pousses. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, il y a des petites pousses de partout. Donc celui-ci est vraiment très vigoureux. Donc je vais prendre cet arbre-là cette année pour voilà, faire la vidéo. Donc, alors il faut savoir, une défoliation, vous pouvez la faire soit, on va cadrer un peu mieux, voilà. Alors, la défoliation, on peut la faire soit intégrale, on le met l'arbre comme si c'était l'automne, à nu, ou alors on peut le faire partiel. On peut simplement supprimer que les grosses feuilles. Si on prend cet exemple-là, les feuilles de cette taille-là sont vraiment très très grosses. Donc après, c'est proportionnellement, il y a des arbres où les grosses feuilles ne gênent pas si l'arbre est vraiment très très important. Si on a un arbre qui fait 80, 90, 1 mètre de haut, qu'il ait des grosses feuilles, il faut que ça soit proportionnel. Celui-ci, on est sur un arbre de 40 cm à peu près. Ouais, entre 30 et 45 cm de haut. J'ai pas la taille précise, mais il faut que ça soit proportionnel à la taille de l'arbre, évidemment. On peut voir, je vous montrerai après celui-ci. C'est le multitronc que j'ai déjà mis en plusieurs fois en vidéo. Là, ses feuilles sont sorties. Donc, je vous montrerai un peu ce qui se passe. Là, il y a vraiment des toutes petites feuilles vraiment très, très sympas. Certaines sont un peu plus grosses que les autres, mais il a imprimé le principe. Il y en a un autre ici, un sakura là. Alors celui-ci, au moment où je l'avais rempoté, même quand je l'avais présenté sur une précédente vidéo, je n'ai pas son nom, mais je soupçonne un Orange Dream. Soit c'est un Orange Dream ou un Little Princess, car quand je l'ai acheté, il n'avait pas d'étiquette avec son nom. Donc je soupçonne, je soupçonne un Little Princess. Plus un Little Princess parce que celui-ci, le multitron là, celui-ci c'est un Orange Dream. Ici, celui-ci c'est un Sakura. Oui, la taille des feuilles sont vraiment très petites. Donc, alors le principe. Le principe, ça se passe à une période, comme je le disais juste avant, sur une période vraiment très courte. Une fois que l'arbre a fait son printemps, commence à débourrer sur les alentours de mars-avril, il est bien installé dans son pot. Donc, il faut quand même que l'arbre, si vous l'avez rempoté l'automne précédent, si l'arbre vraiment n'est pas très très dense en feuilles, ne cherchez pas à vouloir lui mettre ce travail-là supplémentaire dans l'année qui suit. Vous êtes mieux à attendre une année, le temps qu'il se fasse à sa poterie. Par contre, si l'arbre est vraiment très vigoureux comme celui-ci on peut voir, il est vraiment très très vigoureux. Il a été engraissé là, il y a 15 jours, 3 semaines, je l'ai engraissé.
Donc on peut se permettre, on peut se permettre on peut se permettre de lui faire une défoliation. Celui-ci, je vais lui faire une défoliation, je pense, intégrale. Je vais le rendre nu intégral. Et en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'il va refaire un deuxième printemps. C'est ça le principe. Il va recréer un deuxième printemps. C'est pour ça qu'il y a une période très très courte où on peut faire ce, ce procédé-là. Alors elle est à faire à partir de mi-mai et on peut aller jusqu'à mi-juin. Début juin, on peut pratiquer ça. Et juste avant que la belle saison, enfin on va dire que l'été soit bien installé, il va refaire des bourgeons. Il va relancer des bourgeons en arrière, même d'autres départs de branches qui vont partir quelque part sur le tronc de certaines zones, ça c'est pas très grave, mais il va refaire à l'emplacement de la pétiole, il va refaire des bourgeons juste à l'arrière, et ces bourgeons-là vont vous donner des feuilles plus petites que celles qu'il y avait juste avant. Alors il est à faire, on ne le fait pas tous les ans, on le fait une année sur deux. Là, celui-ci, je le fais cette année parce qu'il est vraiment très vigoureux. Je vous en rappelle encore, si vraiment l'arbre est vraiment en bonne santé et très vigoureux, c'est signe que voilà, il est bien installé, il est bien implanté et qu'il va très bien. Donc, il va supporter largement, il va supporter la défoliation. Si l'arbre, et vous voyez que les feuilles sont vraiment pas, c'est pas génial, ils n'ont pas un beau vert ou un bel orange ou quoi que ce soit, ne pratiquez pas, faut pas le pratiquer. Attendez l'année d'après et vous pourrez procéder à la défoliation. Donc le principe, il est vraiment tout bête. Il faut enlever simplement la feuille et il faut garder ce qu'on appelle la pétiole. Alors la pétiole, je vais vous, on va en dégarnir une petite zone. Voilà. Alors, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'enlever toutes les feuilles. Vous pouvez enlever vraiment que les grosses feuilles. Mais encore une fois, moi celui-ci, je veux qu'il me fasse une densification plus fine tout de suite. Enfin, là, dans le cours de l'année. Donc, et comme il est vraiment en très bonne santé, donc je peux me permettre de lui enlever toutes les feuilles. Même les plus petites, je vais lui enlever. Alors, je vais vous montrer, je vais débarrasser toute cette zone. Voilà. On va le faire sur la branche complète, comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Alors, même si vous laissez une feuille ou deux par-ci par-là, c'est pas très important, c'est pas grave. Et cette pratique, c'est une petite astuce que voilà, ça se pratique essentiellement que sur les feuillus. Tout ce qui est érable, charme, hêtre, et qui ont tendance à faire des feuilles un peu plus importantes. Le marronnier aussi, le châtaignier aussi, j'ai vu, de par la profession que j'exerce, j'ai vu chez l'un de mes clients, qui est amateur de bonsaï aussi, il a réussi à nanifier, ça fait une vingtaine d'années, il a réussi à nanifier des feuilles de marronnier. Alors bien sûr, elle n'est pas une taille vraiment toute petite, mais comparé quand on sait la taille d'un marronnier qui est vraiment géante, il a réussi à avoir des feuilles de marronnier un tout petit peu plus grandes que ça. Donc ce qui est vraiment, tous les arbres à feuilles caduques, on peut nanifier les feuilles. Après tout ce qui est bonsaï d'intérieur, je ne sais pas trop, mais tout ce qui est voilà, tout ce qui est érable, charme, le hêtre, ils vont, en faisant des défoliations, ils vont imprimer la marque de réduire leur taille de feuilles. C'est vrai, souvent on aimerait que nos arbres aient des feuilles plus petites, il faut que ça soit cohérent par rapport à la taille de l'arbre. Donc voilà, j'ai débarrassé une branche ou deux, je vais vous rapprocher comme ça que vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, la pétiole, il faut couper et conserver la pétiole. Et en fin de compte, le bout de tige, là où est encore la feuille. Il faut conserver, absolument, ne pas couper trop court. À la moitié de la pétiole, ça suffira. Et vous coupez la pétiole et vous le laissez tel que. Et les bourgeons vont réapparaître à la base
à la base de son bourgeon précédent. Et ce qui va lui permettre de rebalancer aussi des bourgeons arrière. Il va relancer une ramification en arrière. Et aussi, bon, bah, ça risque d'envoyer, que vous voyez apparaître, des bourgeons, vu qu'il va recréer un printemps, vous risquez de revoir apparaître des bourgeons ailleurs sur le tronc. Mais ça, c'est pas dérangeant, ce qui permet aussi des fois de créer des nouvelles branches pour le futur. Mais le principe c'est ça. Conserver la pétiole, ce qu'on appelle la pétiole. Et ça, c'est sur tous les feuillus. Conserver absolument la pétiole. Donc l'arbre ne va pas souffrir, évidemment. Mais ça va l'inciter à créer un deuxième printemps. Donc, je vais lui faire une défoliation complète, comme je vous disais. Et on va voir juste après, ça va permettre de revoir un peu le squelette de l'arbre. Et car celui-ci, c'est un sujet que j'ai depuis cet automne et il y a encore beaucoup de travail, mais voilà, il commence à prendre une belle tournure quand même. Et donc, comme ça permettra de voir l'évolution de l'arbre, de ce que ça donne une fois qu'il a plus de feuilles. Je mets tout ça en accéléré, en musique, histoire que ça soit plus court, et on voit juste après.
Donc voilà, sa défoliation est terminée. Alors je ne vais pas tout à fait tout enlever, je vais laisser quelques feuilles qui sont pas très grandes en haut, vraiment sur l'extrémité, à la cime. Je vais laisser quelques feuilles aussi, histoire qu'il fasse aussi un peu de photosynthèse. Mais voilà, ce que ça donne une fois que votre arbre est défolié. Alors, je rappelle voilà, quelques petites choses. Cette pratique est à faire si l'arbre est vraiment en très bonne santé. Si vous voyez que l'arbre est trop faible, ou il n'y a que quelques feuilles, ou s'il n'y a qu'une zone qui manque des feuilles, ou quoi que ce soit, la pratique est pas. Il faut vraiment que l'arbre soit vraiment densifié. Il faut que les feuilles soient vraiment très, très grandes pour pouvoir les réduire. Donc, vous voyez, une taille de feuille d'érable, tout ce qui est de plus classique. Vous pouvez le principe, c'est de la réduire. La période, c'est à partir de mi-mai. De mi-mai jusqu'à mi-juin. C'est un petit laps de temps pour tout ce qui est les feuillus, tout ce qui est arbre à feuilles caduques. Alors, je le rappelle, les bonsaïs, ce qu'on dit les bonsaïs d'intérieur, on va dire un peu plus tropicaux, je le pratique pas, déjà j'en ai pas. À part, oui, j'ai un ça. Oui, j'ai un ça. Mais je pratique pas vu que les feuilles sont déjà très petites et puis j'en ai pas. Mais par contre, tout ce qui est érable, tous les érables, les charmes, le hêtre, moi c'est ce que j'ai essentiellement dans ma collection. En faisant cette pratique à partir de mi-mai jusqu'à mi-juin, au-delà ça ne sert plus à rien, la saison, après, parce que l'été ils vont rentrer un petit peu en période pendant la chaleur, en période un peu comme l'hiver en fait. Faudra les arroser régulièrement, vraiment très régulièrement, un peu plus que la normale sûrement, selon les régions. Mais l'été, il ne pousse quasiment plus. La période où il pousse beaucoup, c'est de mars jusqu'à là, jusqu'à début juin. Donc là, on va arriver en fin de printemps, et c'est à cette période-là où il faut pratiquer cette technique si vous voulez que les feuilles se réduisent. Comme ça, il va recréer, comme s'il allait se recroire une deuxième fois au mois de mars, il va recréer un deuxième printemps. Et il va relancer des bourgeons en arrière, quelques-uns, mais surtout à l'emplacement où était la pétiole, à la base juste en dessous. Et ces feuilles, du fait qu'on a, comment je pourrais dire, on l'a arrêté sur sa croissance, donc l'arbre sait qu'il ne lui reste pas non plus beaucoup de temps avant l'automne. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recréer beaucoup de feuilles, mais beaucoup plus petite du fait pour pouvoir faire la photosynthèse jusqu'à l'automne. Donc c'est en fin de compte l'astuce, c'est ça, c'est de lui faire créer un deuxième printemps en cours de saison pour qu'il puisse emmagasiner un maximum d'énergie avant l'automne. Donc il va recréer beaucoup de feuilles et plus petites. L'astuce, c'est ça. Mais encore une fois, il faut le faire sur des arbres en très bonne santé. Moi, je l'ai pratiqué sur celui-ci, même il a été rempoté cet automne, il est en vidéo sur la chaîne. Il a été rempoté, ligaturé, j'ai mis tout ça en vidéo. Et au printemps, ça a été le premier à débourrer tout. Il était en avance de presque 3 semaines, presque un mois sur les autres. Donc c'est signe qu'il est en parfaite santé. Donc c'est pour ça que je m'autorise à le faire, malgré qu'il ait été rempoté à l'automne, plus ligaturé. Certains diront, on pratique qu'un seul travail. Normalement, oui. Mais si l'arbre est en bonne santé et très vigoureux, on va pas ça va pas le tuer. Ça va vraiment pas le tuer, hein. Il est très bien, il est implanté dans son pot. Donc, il va me refaire un deuxième printemps. Alors, si j'y pense, je vais essayer d'y penser. Alors, le printemps va se reproduire là d'ici 15 jours, 3 semaines. On va revoir des bourgeons. D'ici 15 jours, 3 semaines, on va commencer à revoir des bourgeons. Si j'y pense, j'essaierai de refaire une vidéo, un petit short, une petite vidéo short, histoire de vous remontrer le deuxième printemps qu'il va refaire. Mais il faut que j'y pense. Et ça, c'est pas gagné. Je vais essayer d'y penser, mais si j'y pense, je vais essayer de refaire une courte vidéo. De toute façon, je vais le surveiller. Il va retourner à son emplacement. Son emplacement habituel, il est mi-ombre, mi-soleil. Le matin, il est au soleil et quasiment tout l'après-midi, il est à l'ombre, abrité du vent. Il va retourner à son emplacement. Et voilà. Et si je vais tâcher d'y penser pour vous le mettre en vidéo quand il aura refait des futurs bourgeons. Donc, on peut voir que c'est l'arbre, il est en construction. Pour l'instant, c'est un pré-bonsaï, on va dire.
Il y a des branches, vous voyez celle-ci, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, celle-ci va sûrement disparaître, mais pour l'instant, elle ne me gêne pas. Je veux simplement voir, avant de la sacrifier, s'il peut me refaire des bourgeons en arrière sur cette base-là. S'il peut me refaire du bourgeon sur cette base, ça serait bien, histoire que je le sacrifie, tac, sur la partie haute. Mais on voit bien qu'il est en cours de construction. J'avais fait quelques placements de ligature. Vous voyez, j'ai une rangée de branches là. Il y en a une, deux, trois, quatre. Il y a les quatre branches là. Tac, 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 tac. Celle-ci en haut est beaucoup trop grosse. Il y a un défaut de conicité, mais il a relancé beaucoup de branches. Donc voilà, peut-être que celle-ci en haut disparaîtra. Et on va conserver les parties, cette zone-là pour pouvoir orienter après des branches dans différents sens. Parce que là, elles sont toutes, vous pouvez le voir, là, si je mets un petit peu de face, elles sont toutes alignées, toutes de la même face. Donc voilà, ça manque un peu d'orientation, mais c'est pas le travail pour le moment. Là, je veux lui demander qu'il me nanifie les feuilles. Donc, c'est le moment. Si vous avez des érables qui sont en très bonne santé, c'est le moment, à partir de mi-mai, je le répète, de mi-mai jusqu'à mi-juin. Au-delà du mai-juin, ne le faites plus. L'arbre n'aura pas le temps de recréer des feuilles et d'emmagasiner toute l'énergie qu'il lui faut pour l'automne et l'hiver prochain. C'est très important. C'est pour ça que le court instant, on a un petit mois. Moi, j'arrête à partir de début juin, j'arrête, je ne fais plus de défoliation. Mais au moins, là, sur les 15 premiers jours, 15 et les 3 prochaines semaines, à partir où la vidéo sortira, là, nous sommes le 13 mai. Voilà, nous sommes le 13 mai 2023. Vous pouvez pratiquer la défoliation, soit totale ou partielle. Si vous voulez défolier juste une seule zone, un seul côté de l'arbre, vous pouvez. Si vous enlevez simplement que les grosses feuilles, vous pouvez enlever que les grosses feuilles. Il va refaire des feuilles beaucoup plus petites et il va refaire en arrière aussi. Alors ça n'a rien à voir avec les pincements. Le pincement, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une défoliation. Le pincement, c'est plus pour quand les arbres sont vraiment en finition, vers la fin, vraiment en finition. Le pincement, c'est surtout pour le faire bourgeonner, pour le faire densifier, on va dire. C'est ça, c'est pour le faire densifier, qu'il fasse des bourgeons de plus en plus serrés, les entre-nœuds soient plus courts et qu'il fasse plus de feuilles sur très peu de surface, sur le placement des plateaux surtout. Voilà. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Je vais vous montrer vite fait de celui qui est juste à côté. Il est en vidéo aussi sur la chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, ces feuilles. Les feuilles sont vraiment... Lui ne subira pas de défoliation cette année. On verra l'année prochaine en fonction de ce qu'il va me faire cette année. Comme vous pouvez voir, un multitron. Voilà les petits pompons que ça peut vous faire, les petits plateaux. C'est le but recherché, qu'ils fassent des feuilles de plus en plus petites. Alors ils vont grandir encore un peu, parce qu'il vient de débourrer il y a 15 jours à peu près. Ils vont grandir encore un petit peu, mais le principe, c'est qu'ils me fassent des feuilles beaucoup plus petites. Et là, je suis assez satisfait. Donc, je vais ne pas chercher à l'affaiblir, à lui en enlever encore. Donc, voilà. Il y a encore du travail, il y aura encore du travail dessus, le placement de branches, tout ça, mais voilà, la forme, la base est posée, on va dire. La base est posée pour celui-ci. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'astuce, le petit tuto défoliation peut vous servir. Donc n'hésitez pas à la pratiquer si vos arbres, encore une fois, sont vraiment en bonne santé. Si vous venez les rempoter, là à l'instant, ne le pratiquez pas. Il faut que vos arbres soient quand même implantés dans son pot. Moi, c'est pour ça que je rempote mes arbres à l'automne, comme ça leur laisse tout l'automne, tout l'hiver et début de printemps pour s'implanter. C'est ce qui lui redonne une petite longueur d'avance. Je pratique pas les rempotages. Je pratique, oui, au printemps si je vois des arbres
qui m'intéresse, c'est que c'est le moment de les rempoter. Mais l'essentiel de ma collection, souvent, ils sont rempotés en automne. Dès qu'elles sont dans cet état-là, ils ont perdu leurs feuilles. Je rempote mes arbres comme ça, ils ont bien le temps de s'implanter dans leur nouvelle poterie. Et là, la vidéo du jour, c'était sur la défoliation. Voilà, si n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, posez-les, j'essaierai de répondre. Si j'ai la réponse, j'y répondrai. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas faits. Ça mange pas de pain. Voilà. Salut les amis.